Bonsoir mes lumières, comment va tout le monde? Petite guidance du soir, j'avais envie de revenir vous voir après avoir fait tout mon ménage. Puis avant d'aller faire dodo, je sais pas, j'avais envie de venir. Donc bon, je sais pas du tout, parce que là ça est de moi en fait, je me suis pas sentie spécialement envoyée, on va dire, faire une guidance. C'est moi, j'avais envie. Voilà, c'est bien. Parce que vous avez dû remarquer que des fois je fais des guidances 3 fois par jour, des fois je suis pas là du tout de la journée, des fois j'en fais qu'une, parce qu'en fait ça vient, voilà. Mais là non, c'est moi qui avais envie. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, et puis alors j'avais même pas capté là, je vois ça tout à l'heure à 20h30, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit bon alors ta journée de portail énergétique ça se passe comment? Et je lui fais mais de quoi tu me parles, portail énergétique? Elle me dit bah on est le 9-9 Karine. Je dis ah ouais, ah ouais d'accord. Oh je suis bon. Flou artistique total la net. Elle est plus là, enfin je suis dans ma vie 3D quoi. Les gosses, la bouffe, le ménage, la préparation de demain. J'ai même pas capté le truc. Pour moi c'est des jours ça s'enchaîne. Pas capté la date. Ah bah bon. C'est pour vous dire comme j'en ai quelque chose à cirer en vrai. Bah oui, parce que si on commence à s'accrocher à tous ces petits signes là, c'est dangereux. Hein. Dans la vie, je suis d'accord que tout est signe. Tout a une raison. C'est pas anodin. Mais des fois, vous allez avoir le signe de quelque chose et le truc il va se produire dans 30 ans quoi. Et non en fait. Faut pas attendre, hein, faut vivre. Hein. Donc du coup, je m'arrête plus sur ce truc-là. Vous savez, les heures miroirs, tout ça, même si quand je vous fais les guidances et que je lève la tête et que je vois une synchronicité, je vous la donne. Mais je m'arrête plus trop sur ce genre de truc, quoi. Oh, bah, j'étais comme tout le monde, hein, au début, ouais, j'étais à fond dedans. Puis maintenant, de quoi on parle? On parle de messages. Page d'effet. Il y a des messages, des communications. En tout cas, on a une envie de communiquer, quoi. Ouais, ça fait un moment qu'on y travaille en plus. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé en fait. Et c'est comme quelqu'un qui a appris à communiquer. On apprend à communiquer. On a envie de communiquer. On a travaillé sur cette envie. On a travaillé sa communication. C'est au choix. Bon. Ah ouais, d'accord. Ok. Direct. 2 de coupe. D'accord. Bon, on a des envies de communication, des envies de partager des idées, de partager des pensées. Et on a beaucoup travaillé sur cet aspect dans une relation avec quelqu'un que l'on aime sincèrement et vraiment, vraiment beaucoup. Quelqu'un avec qui quelqu'un qu'on aimerait bien voir, quelqu'un qu'on aimerait bien inviter, quelqu'un qui réveille un certain romantisme chez une personne. En tout cas, il y a une personne qui se sent un peu fleur bleue, un peu un peu nappe blanche et chandelle avec des roses là concernant une autre personne et on a une envie d'inviter cette personne. On a plus qu'envie d'inviter cette personne. On a le pape, d'accord? On a l'hiérophante. On a envie de se mettre en couple avec quelqu'un. Mais on a envie de lui dire, en fait. Mais on travaille sur cette manière. J'ai l'impression qu'on travaille la façon de dire à cette personne que, en fait, je veux plus avec toi que des trucs. Il y a quelqu'un qui comprend. Il y a un engagement là. Hein. On a quelqu'un qui a travaillé, on a quelqu'un qui a appris, parce que là on voit quelqu'un qui est quand même avec un grimoire. On a quelqu'un qui a travaillé sa communication.
envers quelqu'un qu'il aime vraiment beaucoup, qu'elle aime vraiment beaucoup, sincèrement. Quelqu'un qui inspire un certain romantisme, des certains élans du cœur, des choses comme ça. J'entends papillon dans le ventre, mais moi, j'aime pas ça. Moi, Karen, j'aime pas les papillons dans le ventre. Parce que les papillons dans le ventre, voilà quoi. Hein, c'est la dépendance affective, ça veut dire que ça réveille des choses chez vous qui, oui, ça fait du bien. Oh, on a l'impression que, ah punaise, ah c'est lui, c'est le bon. Mais non, en fait, hein. Les papillons dans le ventre, c'est juste qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Mais pour ma part, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des papillons dans le ventre pour quelqu'un, eh ben, je me suis plantée sévère. Vous regarderez, faites l'introspection de vos relations. On en parle après si vous voulez. On discute, on partage les trucs. Ouais. Moi, je sais que papillon dans le ventre égale plantage. Après, c'est vous. C'est vous. Voilà. Non, mais on a une envie d'engagement. Là, il y a quelqu'un qui veut s'engager. Il y a quelqu'un qui te veux bien être ma copine. Tu veux bien être mon copain. Viens, on sort ensemble. On a un peu dans le truc comme ça, quoi. La Anne Roumanoff. Viens, on sort ensemble. Mais il y a quelqu'un qui là sait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la tempérance. Là j'entends un peu comme on dit chez nous aux Antilles, molly. Molly. C'est-à-dire fais attention, fais doucement un peu quand même. Hein. Il faut faire doucement. Prends ton temps, mets bien les choses pour de vrai. Prends une petite liste. Vois comment, écoute, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça, tu vois. Faut poser. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se dire ça, là. Ok, on veut parler, on veut dire les choses, mais on peut pas dire les choses n'importe comment. Il faut poser. Voilà. Je ne vais pas arriver chez la personne et dire à la personne, écoute, ouvre-moi la porte, demain on va se marier. Non, c'est pas possible. Ça, là, il y a quelqu'un qui a des papillons dans le ventre. Excusez-moi. Il y a une personne, là, quand elle vous voit, si c'est de vous qu'on parle, cette personne, quand elle vous voit, elle a des papillons dans le ventre. Cette personne, elle veut se mettre avec vous. Hein. Viens, on achète une maison, on prend un chien, tu vois. C'est ça. Avec les amoureux, là. Même si ça implique de faire un certain choix. Ouais, le choix, c'est reste tranquille. Fais doucement. Parce que cette personne, si elle veut que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'elle fasse doucement. Non, parce que si ça ne marche pas, là, si le choix est décliné, là, c'est péril en la demeure. C'est la dépression. Cette personne, elle a déjà trop déprimé, apparemment. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est sorti il y a quelqu'un qui sort d'une dépression, là. On a quelqu'un qui se relève de ses cendres. Oh, c'était dur. Non, cette histoire d'amour là, ça a mis quelqu'un par terre. Là, on est en train de se relever. Jimmy Bill n'est pas complètement mort. Il y a sacrée histoire d'amour là déjà comme ça là. Mais oui, parce que là, la personne elle sait qu'il faut faire doucement. L'œuf de coupe. On a besoin de réaliser ses rêves. Oh, on a besoin de la réalisation du rêve là, c'est le bisou à la fin là, comme ça là, sur le soleil couchant. Viens, on y va. C'est ça, la réalisation. Cette personne, elle veut l'engagement. Ça lui prend trop la tête. C'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin que, vas-y, c'est bon. On renaît de ses cendres. On y va, cette fois-ci, c'est la bonne. J'en ai marre de ne plus dormir. Je ne vois plus même le bout de mes pieds. Non, il y a trop d'appréhension, trop d'indices de... Non, il y a quelqu'un qui se dit, mais est-ce que moi, j'en vaux la peine même? Qui se pose des questions. Est-ce que ça va fonctionner? On a les chocottes bleues, hein. C'est pas, c'est ça, quand le truc est sur le point de se faire. Ça fait peur, ça arrive. Parce que c'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup. Si c'est vous, cette personne, vous comptez beaucoup pour elle. Ouais, et c'est quelqu'un qui vous ment. Et c'est parti pour un tort. Ou alors c'est quelqu'un qui vous cache tout ça. C'est du mensonge quand même. Hein. Mensonge par omission, c'est mensonge. Hein. Mensonge par cachotterie, c'est mensonge quand même. Hein. Quand tu dis pas tout et que tu laisses l'autre se faire des films, c'est que tu fais exprès.
Moi, j'appelle ça du sadisme. Il y a des gens qui font exprès. Hein. Ils disent rien, ils vous laissent vous torturer exprès. C'est pas bien. Ouais, cette personne, elle vous cache les choses. Elle vous cache que ce qu'elle veut, c'est un truc donnant, un win-win avec vous. C'est ça qu'elle veut. Elle vous l'a pas dit. Cette personne, elle veut partager des choses avec vous. Elle veut vous donner des trucs. Mais elle vous l'a pas dit. Elle vous le cache. C'est l'engagement, mariage, union, tout ça, toute bête. On y est. Bon, le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Non, mais il faut parler, hein. Parce que là, ça reste dans le domaine du mental. Hein. On a commencé quand même comme ça. Hein. On est dans des épées. On commence l'histoire avec un page d'épée. On a une envie. On a un truc qui commence. Voilà. Mais en fait, tout ça là, prenez tout ça là et vous mettez ça dans la carte. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas encore arrivé. C'est encore au stade de là. Voilà. Si on vous a fait commencer par le page d'épée, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire qu'en fait, tout ce qui se passe là, tout ce que je suis en train de vous dire, ça reste dans la tête de la personne. 11-11. C'est dans sa tête. Cette personne ne vous a rien dit. Est-ce qu'elle vous parle même? Vous savez même pas. En tout cas, moi, je sais pas. Bon, on vous dit qu'il y a des choses qui sont voulues là. Moi, je dis, hein, il y a des espoirs, il y a un chariot céleste là. On dit à cette personne qu'il faut y aller. La récolte, c'est droit devant. On est guidé, hein. Apparemment, on vous conseille de vous reposer. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a une récolte qui arrive. C'est voulu, c'est l'univers, c'est l'étoile, c'est le Père Céleste, la Mère Terre. On vous dit qu'il faut vous reposer. Vous allez avoir besoin de sérénité. Ouais. Profitez si vous pouvez avoir des moments de solitude pour justement faire de la méditation, poser votre tête, poser vos énergies, poser vos esprits, voir un peu ce qui se passe en vous ou pas. En tout cas, faites-le parce qu'on vous dit que là, vous allez en avoir besoin. Il y a un truc qui va dépoter. La justice, là, il y a un truc qui arrive, là. Là, on me dit on va couronner la reine. Ya. Va falloir il faut dormir. Les gens, sincèrement, il faut dormir. Reposez-vous, méditez, repolarisez vos énergies, vos polarités, mettez-les. Ah ouais, là, je sens que non, on a l'étoile, la justice, et entre-temps on vous dit la récolte, là il faut te reposer, il faut apaiser le truc, voir en toi ce qui... Non, là vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Hein. Un truc qui était à l'arrêt, qui a permis à quelqu'un de réfléchir. Le sang est monté au cerveau, là on a commencé à voir les choses d'une manière différente, même si ça ne bougeait pas. On a profité de ce temps d'arrêt. Opportunité à venir. On a une opportunité qui arrive. On a une envie d'offrir. Je vous avais dit qu'il y avait de la dépendance affective là-dedans. Ah bah oui, hein. J'avais prévenu. Du papillon dans le ventre. J'avais dit non. Voilà. Pas grave, allez-y. Cette personne, voilà, c'est ça. Je veux. Agna. Comme ça.
Ouais, j'ai sniffé la javel, je cherchais pas, c'est pour ça. N'importe quoi. Ouais, il y a quelque chose qui arrive, hein. Bon, on vous a dit de vous préparer, hein. Ça, c'est pour du mieux, hein. Le monde, quand ça s'arrête, c'est plutôt de la réussite, hein. C'est de la victoire, ouais. Ça s'arrête, c'est un cycle qui se termine, un cycle un peu plus sympa, hein, qui va commencer, hein. Mais si t'es pas prête, chérinette, ouais, ça va vous sortir d'une espèce de prison mentale, là, d'un truc dans lequel vous ne sortiez pas, un truc dans lequel vous aviez l'impression d'être complètement piégé. Ça revenait, c'était redondant, sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et c'était tout le temps la même chose. Vous aviez vraiment l'impression, enfin, vous avez, hein, vous êtes dedans là, l'impression d'être piégé, une situation qui se répète. Mais là, apparemment, ça va vous sortir de ça. Ouais, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher ce besoin de protection que vous ressentez. Il y a des féminines qui ressentent des besoins de protection là. Vous savez, c'est comme quand... je ne peux pas dire ça. À certaines périodes du mois, des fois, vous avez besoin de porter plus de vêtements. Vous voyez de quelle période je parle? On vous dit que ça arrive vite, hein, avec le 8 de bâton. Voilà, on a envie de se sentir en sécurité, on a besoin d'une bouillotte, de rester sous la couette, vous voyez, un truc dans le genre, la sensation d'avoir besoin d'être protégé là. Et ben, on vous dit que vous allez arrêter ça. C'est là-dedans que vous êtes. Ouais, il va falloir stopper ça parce qu'on a besoin de vous pour aller quelque part. Et en plus, il faut y aller en faisant confiance. C'est-à-dire que tu peux même pas demander la direction. On t'a dit tu vas et tu vas aller. Tu poses pas de questions. Parce que c'est ça. C'est le jugement. C'est ce qui tombe. C'est le karma. C'est tu vas y aller parce que voilà, il y a un truc qui arrive. On a parlé de récolte et non, ça fait beaucoup là, hein, de récolte, de trucs qui est voulu mener, guider. On a un truc de équitable, justice. Ça tombe pour toi. J'entends là encore couronner la reine. D'accord, ok. Le jugement, le monde, ça fait beaucoup, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais bon. Bingo, as de coupe. Bon, comme on dit chez moi, faites ça zoler. Faites ce que vous voulez, d'accord. Mais à un moment donné, ben voilà quoi. Là, franchement, même si j'avais voulu, je sais même pas si j'aurais pu tirer un aussi beau truc dans le même sens. Bon, à part celui-là qui raconte des bêtises là, enfin qui dit pas tout. Mais c'est un peu les énergies du moment là, hein. J'ai regardé d'autres guidances chez des consoeurs aussi masculins là. Ils pensent que vous êtes devin, c'est ça? Ils s'amusent à pas tout raconter en fait. Ils disent pas tout. Je me suis dit, ah, bah, c'est pas que chez moi finalement. Cette espèce de truc de on cache la vérité, on sort pas ses sentiments. Mais j'ai vu, mais non, j'ose pas. Mais en fait, voilà, ça reste dans le mental. Tout ça là. Mais bon, je pense, vu ça là pour vous, parce que ça c'est pour vous, hein, ça là, je pense qu'il y en a un des deux qui va se prendre un coup de pied aux fesses. Si vous, il y a un truc qui arrive là, il y a autant d'arcanes majeures qui sont sortis. Lui, il va prendre cher. Lui ou elle là, la personne qui est ici là, ça va voler. Ça va voler. Qu'est-ce que je sors en plus? Parce que commencer par le tarot en général, c'est assez. Hein? D'accord. On me dit qu'en fait, c'était ça. C'était ça.
Il n'y a rien d'autre à dire, les lumières. Le message, il est passé. Waouh. C'était tout ce qu'il y avait à dire. On me dit la vérité cachée parce que le 7 d'épée. Mais c'était une micro-guidance. Mais c'était... c'est très lourd pour vous. Hein. C'est très très lourd pour vous. Hein. Le magicien, le karma. Ah, mais c'est dit que des arcades majeures. Vous êtes pas bien. Vous êtes dans la merde. 20-20. Attendez, l'étoile. Pendu. Ça c'est quoi? Non, pas toi. Non, pas toi. Là, l'ermite, la justice, le pendu, le diable, hein, le magicien. Oui, maintenant, je veux, hein, le monde, le fou, le jugement. Non, non, vous faites fort, hein. Tata, c'est lourd, hein. Chier. Reposez-vous. Ah ouais. Ah non, non, mais écoutez. Là, vous oubliez tout. Hein. Vous laissez tout de côté, vous lâchez tout. Le mari, le chien, les amis, tout. Hein. Faut dormir, là. Alors, cette personne, elle vous dit, mais pourquoi ça à chaque fois? C'est quoi ces vieilles histoires-là de personnes qui étaient trop jeunes, de personnes qui étaient trop immatures? Quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas dispo, hein, que cette personne, elle attend un signe de vous. Mais en même temps, si t'es dans le mental, mon coco, c'est quoi ça, là? Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré trop jeune, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'était pas fini, ou peut-être que vous n'étiez pas prêt. Mais cette personne, elle n'est pas disponible. C'est pour ça qu'il est que dans le mental. Hein. D'accord. Cette personne voudrait que les choses soient différentes. Hein. Cette personne vous dit que il ou elle était une distraction à votre douleur. Vous savez de quoi ça parle. Cette personne, elle vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui lui reviennent en tête vous concernant. Quand il voit des choses, en fait, ça lui rappelle vous. Cette personne vous dit que malgré son indisponibilité, cette personne vous dit que vous serez ensemble à nouveau. Mais cette personne, elle est complètement... moi, je dis, n'oubliez pas que cette personne, elle est dans le mental. Hein. Bon, il y a beaucoup d'amour. Mais ça, on l'a vu. Hein. Même vous, hein, il y a beaucoup d'amour. Entre vous deux, il y a beaucoup d'amour. Par contre, il y a pas mal d'incohérences. Hein. Pas mal d'incohérences. C'est quelqu'un qui a pu être un peu vermine avec vous. Un peu vermine. Pas très gentil en parole. Donc cette personne, elle regrette un peu ce qu'elle a dit. Ou ce qu'il a dit. Et il ou elle dit qu'il aimerait bien récupérer... ravaler ses bêtises, quoi. C'est quelqu'un qui en ce moment est en train de prendre une leçon spirituelle assez conséquente, on me dit. Et c'est quelqu'un qui sait que quelque part, c'est parce que vous existez. Et donc cette personne, elle vous dit merci. Parce que si cette personne ne pensait pas à vous, n'était pas dans cet état d'esprit là de je veux là, ou de je suis là, je rêve de toi, je veux sortir avec toi, machin, tout ça, malgré le fait que cette personne ne soit pas dispo. C'est pour ça qu'il est dans le mental, en fait. Il rêve là. Non, mais il rêve. Obligé. En fait, on vous a mis le page d'épée pour vous dire, n'oublie pas que cette personne est dans sa tête. D'accord? Voilà. C'est tout. Ça, c'est ce qu'il ne peut pas vous dire. N'oublie pas que cette personne est dans sa tête. C'est ça qu'on vous a dit. Non, c'est quelqu'un qui a dû comprendre des choses hein, sur vous et sur lui ou elle, parce que cette personne, elle dit découvrir la liberté m'a... Enfin, découvrir la vérité m'a terrassé. Cette personne me dit c'est toi qui as été la meilleure chose dans ma vie.
Ok. Et vous savez de quelle chanson j'ai dans la tête là? Bon. Cette personne en fait, ouais, bon, il y a quelqu'un qui va pas bien. Cette personne elle vous dit je sais ce que je faisais. Nous devons en tout cas laisser l'un l'autre partir. Et je vais vous dire quelle chanson j'ai dans la tête. J'ai une chanson de Chris Brown. J'ai une chanson et là on me dit tu me parles à travers la musique. J'ai une chanson de Chris Brown. No Air. Avec, il me semble, comment elle s'appelle cette fille? Mais c'est une chanson de Chris Brown, ça c'est sûr. La fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'entends cette chanson. J'allais vous dire ça, et la carte elle sort. Peut-être que vous entendez des chansons qui vous rappellent votre autre, ou cette personne en tout cas, vous avez peut-être des chansons en commun avec votre autre. Et du coup, cette personne, quand elle écoute ces chansons-là, elle vous entend lui parler, ou vous entendez cette personne vous parler. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Hein. Il ou elle n'est pas prête, hein, parce que il ou elle est encore trop dans sa tête. Et mais c'est quelqu'un qui a des rêves. Hein. C'est quelqu'un qui sait que... En tout cas, cette personne, elle sait que si elle veut proposer un engagement avec... on a ce pape, hein, il faut qu'elle y aille tranquille. Ça, au moins, cette personne l'a compris. Il faut y aller tranquille. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas très rassuré. C'est cette carte-là qui me fait dire ça. Le fait que cette personne vous dise « Je sais que j'étais une distraction pour ta douleur ». Par rapport aux toutes les cartes que j'ai sorties là, que c'est que des cartes plus ou moins d'amour, hein. Mais là, on a une espèce de carte de... genre de victime, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer ça. Là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler ici. Et après ça, cette personne, elle vous dit, je t'aime inconditionnellement, t'es la meilleure chose de ma vie, nanana. Et après, cette personne, elle vous dit encore que, en fait, c'est nécessaire de... Enfin, de vous séparer, en fait. De vous laisser l'un l'autre. Il y a quelqu'un là qui est un peu... J'ai lu ça dans un commentaire, mais j'aime bien cette expression, moi aussi je m'en sers. Il y a quelqu'un qui est un peu Calimero là. Hein. La dépendance affective, ça fait faire des choses bizarres. Hein. Bon, mes lumières, sur ce, hein, je vais aller mettre de l'esprit d'alcali dans ma serpillière et je vais aller purifier ma maison avant d'aller me coucher. L'esprit d'alcali, c'est l'ammoniac. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous et de vos énergies. Merci à tous d'être là depuis le début pour votre fidélité, pour vos blagues. Ah ouais, non mais Léa, s'il te plaît. Bref. Amour et lumière sur vous, je vous aime beaucoup, très très fort. Prenez bien soin de vous. On se voit la prochaine fois. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.